Bonjour. Alors, en ce moment, c'est la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat. Vous vous souvenez de celle de Paris qui avait débouché sur cet accord en 2015, il y a 10 ans. Et 10 ans après, on peut faire le bilan. Et le bilan, il n'est pas bon. L'accord de Paris, il se donnait comme objectif de limiter le changement climatique à 1,5 degré d'ici 2100. Aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a nous disent qu'on est sur une trajectoire bien au-delà de 2 degrés. Et il ne s'agit pas juste d'un demi-degré comme quand vous réglez le chauffage chez vous. Il s'agit de situations qui ont un impact énorme sur le niveau des mers, le niveau de la biodiversité, la manière dont la vie humaine elle-même reste possible ou non sous certaines latitudes, et des conséquences extrêmes que peuvent avoir ce changement climatique en termes de catastrophes naturelles qui sont plus violentes, plus brutales, plus fréquentes. Il y a donc une urgence à faire le maximum pour se rapprocher de ce que prévoyait l'accord de Paris, et nous n'en prenons pas le chemin. Pour cela, il faut évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre et non pas continuer à verrouiller les budgets, par exemple, pour le développement des transports propres ou pour la rénovation des logements. Il faut aussi faire en sorte d'aider les puits de carbone, là où les gaz à émissions d'effet de serre se stockent, par exemple, dans les forêts qui sont bien mal en point, dans les océans qui sont de plus en plus acides, dans les zones humides, et par exemple le marais de Brière dans ma circonscription. Il y a un enjeu à les restaurer, à les préserver, à les conforter pour pouvoir absorber davantage de carbone. Bref, il faudrait pouvoir avoir une grande ambition, ce que nous appelons nous la règle verte, mais clairement pour ça il va falloir changer dans beaucoup de pays, à commencer par le nôtre évidemment, mais aussi dans d'autres, et en particulier aux États-Unis.